Bonjour, bonsoir les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous allons voir maintenant vos énergies pour le mois de février, comment vous allez être. Tout d'abord, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, appuyez sur le bouton j'aime parce que ça aide énormément la chaîne et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Merci infiniment pour les anciens abonnés, les nouveaux, ceux qui viennent de s'abonner aussi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On commence avec vos énergies, les Sagittaires, pour le mois de février. D'accord? Ok. Alors ici, je vais prendre 2 cartes pour vous, les Sagittaires, mois de février. Comment vous allez être, vos énergies, ce qui vient vers vous. Voilà. 2 cartes d'action, ok? Mais les choses n'avançaient pas pendant un moment. On va voir 8 cartes pour le côté affectif pour les Sagittaires mois de février. Sagittaire mois de février, côté cœur, côté cœur, côté cœur. Donnez-moi 8 cartes pour les Sagittaires, côté cœur. Et côté professionnel, côté argent, mois de février pour les Sagittaires, 8 cartes. Côté professionnel pour les Sagittaires, 8 cartes. Côté professionnel, 8 cartes. Waouh, c'est bien! Magnifique côté argent professionnel, même s'il y a quelques des responsabilités ici. Je vais prendre 4 cartes de cet oracle pour le côté affectif pour les Sagittaires. 4 cartes pour le côté affectif pour les Sagittaires. Mois de février, les Sagittaires, 4 cartes. Côté affectif. Côté affectif. Côté affectif. Ok. Et côté professionnel pour les Sagittaires. Donnez-moi 4 cartes pour le côté professionnel ou argent. Pour ceux qui ne travaillent pas, pour les Sagittaires, 4 cartes. Qu'est-ce que vous avez avec ce côté-là? Ok, je vais prendre une carte pour vous, les anges. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire pour un message pour vous des anges pour le... Oula, elle s'est tournée toute seule. Improving health, ok. Et une carte pour vous de la monologie. Elle s'est retournée toute seule. Et je vais prendre une carte de l'archange Saint-Michel. Conseil ou quelque chose que vous devez savoir, les Sagittaires, pour le mois de février. Une carte pour vous. Ok. C'est vrai. C'est un bon conseil vu que vous ne sortez pas. Hein. Parce qu'on vous dit sortez à la nature, sortez à l'extérieur, faites quelque chose parce que regardez votre énergie. On voit quelqu'un qui a décidé de rester enfermé sur soi. Donc on a, vous voyez, donc vous sortez pas beaucoup ou pendant ce mois, on voit quelqu'un qui commence le mois comme ça, qui ne sort pas beaucoup, qui reste replié sur soi-même. Vous voyez, même ici, vous avez all tied up. Donc, tout est attaché. Donc, pas d'action, rien ne bouge. Mais c'est vous qui le voulez parce que vous êtes dans cet état d'esprit. Vous êtes dans cette énergie-là à ne pas trop faire d'efforts envers quelque chose parce qu'on voit que vous voulez, mais vous restez sur place. Vous ne bougez pas. Il n'y a rien qui vous empêche, en fait. C'est vous-même qui voulez rester comme ça. Et donc, les choses ne bougent pas forcément parce que vous ne bougez pas. Donc, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui... vous voyez, donc, vous arrêtez cette action-là. Pourtant, vous allez commencer vers la fin du mois ou les 2 dernières semaines à bouger plus. Donc, on voit de l'action, on voit de l'appréciation. Donc, vous allez commencer à apprécier encore une fois les choses. Et on va vous montrer de l'appréciation autour de vous aussi. Il y a des personnes qui vont vous approcher peut-être, vous parler, vous montrer que vous êtes apprécié, soit on a besoin de vous. Il y a certaines peut-être personnes qui vont vous approcher pour faire un business ensemble, quelque chose ensemble, sortir ensemble, faire quelque chose. Parce qu'à un
certain moment, ça ne bougeait pas. Et c'est vous qui le vouliez, mais je vois cette appréciation autour de vous, que vous-même, vous allez commencer à vous apprécier, à apprécier ce que vous faites, et il y aura de l'appréciation autour de vous aussi. Et finalement, de l'action après un temps d'attente, un temps où les choses ne bougeaient pas. Ici, vous étiez perdu en fait. Il y a une action, vous avez en fait, vous avez le yang. Le yang qui est très élevé, ça veut dire que vous voulez contrôler les choses, des fois des situations où on peut rien contrôler. D'accord? Et ça, quand vous voulez contrôler les choses, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est que vous restez sur place. C'est que vous êtes perdu dans votre tête. C'est que vous ne voyez pas les solutions alors que la solution est juste devant vous si vous tournez la tête. Vous restez focalisé sur des choses que vous voulez contrôler, qui sont peut-être hors de votre contrôle, ou des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires dans votre vie et vous restez focalisé dessus, vous donnez toute cette énergie-là à ces choses-là, alors qu'il y a des choses beaucoup plus belles qui vous attendent. Et on le voit très bien parce que ça, vous avez la même carte qui peut-être se répète, parce qu'on voit quelqu'un qui est cloué, qui a de belles choses ici prêtes pour elle ou pour lui, mais qui reste sur place. Pourquoi? Parce qu'on regarde d'autres choses qui ne mènent à rien. Donc vous voyez, donc ça vous mène à gauche, à droite, ça éparpille votre énergie alors qu'en fait, il y a quelque chose de très beau, il suffit juste de tourner la tête. Donc vous ne voulez pas, c'est vous qui ne voulez pas bouger de cette... parce que regardez, même ici, on voit quelqu'un qui est lié à ça. Donc c'est vous qui voulez rester focalisé sur certaines choses alors qu'il y a de belles choses autour de vous qui vous ramèneront de l'appréciation, de l'action. Et c'est vous qui avez pris cette décision de rester focalisé que sur certaines choses qui ne vous ramènent rien à part d'être perdu dans votre tête. D'accord? Et de ne pas savoir où vous allez, et ça vous éparpille et ça vous empêche de voir quel est votre comment dire, purpose, votre rôle dans la vie, votre objectif, vos objectifs, vos vrais objectifs. Ça vous perturbe, ça vous empêche de voir les belles choses devant vous. Voilà. Donc ici, le côté affectif, je vois que il y a une pause ici, un break. Et je vois quelqu'un qui fait preuve de force pour accepter cette situation de break de 4 d'épée. Donc vous voyez, on a la force et le 4 d'épée. Donc quelqu'un qui essaie de faire preuve de force pour accepter cette situation où rien ne bouge, où tout est en pause. Là encore, c'est en pause. Pourquoi? Parce que vous avez pris la décision que voilà, c'est ce que je veux. Et je veux une proposition ici, je veux quelque chose de sérieux ici, je veux qu'on me propose quelque chose qui a de la valeur. Et vous campez sur votre décision, ça veut dire que vous n'êtes pas flexible, vous n'êtes pas quelqu'un de flexible ici. C'est quand vous prenez une décision, c'est ça ou rien. C'est soit ça avance comme moi je veux, soit j'ai cette proposition que je veux, soit il n'y a pas de flexibilité. On le voit même dans votre énergie. Donc, quelqu'un qui est dans l'énergie de la reine d'épée. Ok. Reine de pentacle. Voilà. Donc, vous n'acceptez pas n'importe qui dans votre vie. Vous dites non. C'est ça votre problème. C'est que vous voulez la reine de pentacle et quand le valet vient, vous n'êtes pas flexible, vous ne voulez pas quelqu'un avec qui commencer votre vie, vous voulez quelqu'un de près, ça veut dire qu'il soit riche, qu'il soit décent, qu'il vienne avec une proposition de mariage, qu'il soit presque parfait, d'accord? Vous avez presque parfait selon vos critères à vous. Donc, vous avez certains critères et vous ne bougez pas de ces critères. Ça veut dire que même si quelqu'un vous approche, quelqu'un d'autre, et qu'il y a un seul truc qui manque chez cette personne, qui manque dans votre liste, vous n'allez pas accepter cette personne. C'est que vous voulez, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, et vous n'êtes pas flexible. Donc, voilà. Donc, vous vous attachez à quelqu'un
une personne, tout simplement. C'est que vous ne changez plus de direction. Si vous ne vous voyez pas à droite, à gauche, vous donnez la chance à celui-là ou à celle-là. Vous voyez, donc vous restez attaché à cette chose-là. Et cette chose-là, voilà, ça représente, c'est un contrôle de votre part, parce qu'on a le chariot, où vous essayez de contrôler les choses de manière à ce que, voilà, il faut que, comment vous expliquer ça? Vous avez une liste, ok? Cette personne, je la veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et il faut qu'elle fasse ça, 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 ça. Si il n'y a pas ça, donc pour moi, non, hors de question que je me mette avec une personne qui n'a pas ces critères-là ou qui ne correspond pas à ce que je veux. Donc vous voulez toujours être avoir ce contrôle. Le problème, où est-ce que ça vous mène? Ça vous mène vers un état où vous n'êtes pas flexible du tout, d'accord? Et si ça ne marche pas avec cette personne-là, qui, elle, répond à vos machins, là, à vos critères, si ça ne marche pas avec elle, ça y est, vous ne bougez plus. Vous restez focalisé que sur ça. Non, il faut qu'elle change, il faut qu'elle fasse ceci, cela, et je veux plus personne d'autre. Le problème, c'est que vous avez des choses, vous empêchez des choses de venir vers vous, vous empêchez de l'action, vous empêchez, vous ne décidez pas d'aller vers une autre direction, vous restez fixe sur ce truc. D'accord? Là, je vois quelqu'un qui essaie d'être plus sage, donc vous avez pris aussi un moment de pause pour réfléchir sagement. Et pour le mois de février, je vois que vous allez peut-être sortir avec quelque chose de bien, parce que l'ermite ramène normalement des réponses. Donc, vous cherchez actuellement des réponses et vous essayez de savoir aussi, pour certains, vous essayez de savoir si cette personne avec qui vous êtes et qui ne vous a pas encore offert ce que vous voulez, les choses comme vous voulez, et vous vous demandez aussi est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre. Donc, vous essayez de savoir, vous essayez de comprendre. Est-ce que cette personne n'a pas fait ceci, cela parce qu'elle ou il a quelqu'un d'autre dans sa vie? Donc, on voit quelqu'un qui essaie de chercher des réponses plutôt au fond de soi. Peut-être vous n'avez pas un moyen de savoir directement ces choses-là à propos de cette personne. D'accord? Donc, vous essayez de trouver ces réponses au fond de vous. Et je vois pas trop d'action ici, je vois plus un état d'esprit, je vois plus quelqu'un qui est isolé pour trouver des réponses. L'action a mis tout en pause. Essaie de comprendre, mais en même temps, essaie de faire preuve de force aussi pour ne pas perdre la face. Ça veut dire que vous n'allez pas toquer à la porte de cette personne pour dire peux-tu me dire ceci, cela? Non, vous essayez de coller les morceaux comme un puzzle pour avoir une image, comprendre ce qui se passe. D'accord? Ici, cette personne, je vous dis qu'elle pense à vous, mais pense qu'il y a des facteurs qui l'empêchent de vous approcher. Ça peut être de l'ordre matériel pour certains, cette personne est en difficulté matérielle, ou cette personne a des personnes dans sa vie qui ont semé la zizanie et commence à comprendre qu'il y a quelqu'un ou quelques personnes qui interviennent dans cette relation-là et qui la bousillent. En fait, une mauvaise influence. Donc cette personne, elle aussi, elle est comme vous en ce moment, elle est pensive et commence, c'est quelqu'un qui, grâce à la distance, l'étoile, donc ça veut dire qu'il y a une distance entre vous, mais il y a une distance qui apporte de la guérison pour les deux. D'accord? Cette personne commence à comprendre qu'il y a quelque chose, donc à penser, à voir finalement ces facteurs, ces choses qui influencent négativement cette relation-là. Et c'est des facteurs extérieurs. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, mais basé sur quelque chose de beaucoup plus pur, trouver des solutions ici. Donc vous aussi, vous aspirez à ce nouveau départ, mais avec des solutions, avec une guérison, sans se faire souffrir, sans laisser ces facteurs encore influencer cette relation-là et la bousiller encore de nouveau. Ok, ici,
Pour certains, je ne sais pas pourquoi le côté, c'est sorti dans le côté argent, mais on me parle aussi de... Vous essayez de comprendre si cette personne veut juste quelque chose de physique avec vous, ça veut dire de sexuel. Est-ce que vous voyez, vous essayez de voir les détails, de voir, de d'être plus profond cette fois-ci, de voir et de voir les signaux, de dire: «Est-ce que cette personne me veut juste sur ce plan-là?» Parce que là, actuellement, vous voyez un blocage, vous voyez que la situation est bloquée, qu'il y a un manque de discussion. Pour certains, vous ne parlez plus du tout. Pour d'autres, cette personne vous a bloqué, donc il n'y a plus de message qui vient de cette personne. Mais on voit que il y aura un nouveau contact. Donc pour le nouveau contact, il y aura un nouveau contact. Pour le nouveau départ, il y a une possibilité ici. On vous dit il y a de l'espoir pour un nouveau départ, mais s'il y a guérison, ça veut dire qu'on ne se blesse plus, qu'on commence les choses comme il faut, pas comme avant. Donc, si vous décidez de reprendre le dialogue ici, je vois qu'il y a un message qui vient de loin. Et cette personne, c'est fort possible pour que la plupart d'entre vous, elle soit différente de votre nationalité, de votre culture. Il y a des différences ici. Et surtout, une différence de culture. Cette personne vit loin de vous. Pour certains, dans un autre pays, peut-être. Il y a ça. Donc ça existe aussi. Alors, pour le côté travail, donc ici, comme j'ai dit, il y a un espoir pour un nouveau départ pour vous réconforter, mais à condition qu'on ne laisse plus ces facteurs extérieurs influencer cette relation et qu'on recommence les choses bien comme il le faut, avec une guérison, bien guérir pour pouvoir recommencer à nouveau. Mais on va débloquer cette situation, on va reprendre la parole encore une fois. Pour ceux qui sont bloqués, vous allez parler avec cette personne, vous allez recevoir un message de cette personne qui peut-être prendra de nouvelles de vous, ouvrira le bloc en tous les cas. Ici, le côté travail, je vois de l'action finalement côté travail, fort heureusement, parce qu'on a le 3 de Pentacle, ça veut dire une collaboration qui vient vers vous, une proposition pour collaborer ensemble. Quelqu'un qui va vous proposer de faire quelque chose ensemble, niveau travail ou investir de l'argent quelque part, parce que ça parle de collaboration et c'est de l'action qui vient vite pour le mois de février, qui va apporter un équilibre dans votre vie. Parce que ça sera comme un nouveau départ pour vous. On voit le 9 de Pentacle. Donc, quelqu'un qui va dépasser, qui va être bien matériellement parlant. On voit de la stabilité ici, on voit des gains. On voit quelqu'un qui va décider de collaborer avec quelqu'un ou de même prendre des conseils de certaines personnes. Mais je vois plus une collaboration venir vers vous. Quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Être partenaire dans quelque chose et ça va effectuer de l'équilibre et ça va apporter des gains matériaux, une stabilité matérielle ici. Cette personne, c'est possible qu'elle soit d'un pays différent, donc cette proposition, ça se pourrait que ça soit sur Internet, un projet sur Internet, parce qu'on a le monde, ça parle d'Internet, ça parle de personnes étrangères. Donc cette personne peut être une personne étrangère à votre culture aussi, ou différente à votre... de votre nationalité, quelque chose comme ça, ou c'est un travail sur Internet qui va vous proposer peut-être quelque chose sur Internet. C'est vrai que ça ne va pas être facile, qu'il y aura quelques responsabilités ici. Donc, vous aurez à endosser des responsabilités, mais je vois que vous allez plonger, que vous allez dire oui à la fin. Et voilà, donc vous aussi, vous allez apporter des idées créatives ici avec la reine de bâton. Donc vous allez apporter des idées créatives, vous allez proposer des choses aussi en plus à cette personne. Et vous allez faire ce travail ensemble, parce qu'avec le monde, ça veut dire que vous allez collaborer ensemble ici. Mais c'est quelque chose de très bien, malgré quelques difficultés. Je vous vois venir avec des solutions, avec des propositions, de la créativité ici, donc c'est bien. Pour les gens qui avaient un petit souci de santé, enrhumé, quelque chose comme ça, ou qui étaient un peu déprimés, quelque chose comme ça, on vous dit que votre santé va s'améliorer. Ça veut dire que, quel que soit le souci de santé ici,
ça va s'améliorer, ça va se régler, ça va être bien, vous allez guérir de tout ça. Comme j'ai dit, petite dépression, Covid, je ne sais pas. En tous les cas, quel que soit le souci ici, vous allez être bien. Pendant le mois de février, il y a une guérison pour vous et votre santé va aller pour le mieux. Ici, on vous dit juste, vous avez besoin de sortir et de passer du temps à l'extérieur. Donc, ça vous fera du bien. Ça ouvrira la chakra de votre cœur, donc vers la verdure, vous voyez. Donc, quand vous allez sortir, en fait, cette action est requise. Vous allez ouvrir votre cœur aux choses, à la nature, aux belles choses. Donc, c'est nécessaire que vous fassiez ça. Ça, c'est votre conseil. Donc, pour vous, ce qui va vous aider, ce qui va vous donner plus de créativité, parce que plus la chakra du cœur s'ouvre, plus on est créatif, on a de la passion, on est passionné à faire des choses, à avancer, à être dans l'action, et c'est ça ce qui va vous aider. Allez pique-niquer quelque part, vous sortez en forêt, ou je ne sais pas, si vous avez un jardin, mettez juste une chaise et regardez la verdure pendant un moment, méditez dessus, donc ça vous fera du bien de sortir à l'extérieur. Donc ça, c'est votre conseil. Ici, on vous dit, c'est le moment de laisser tout ce qui est négatif derrière vous. Donc, soyez plus dans la positivité, optimisme. Donc, sortez à la nature, ça vous fera vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et voilà, donc ça aidera les choses à bouger ici, ça vous aidera à méditer à l'extérieur et à avoir des réponses plus rapidement que si vous restez enfermé à l'intérieur. Voilà, c'est votre guidance pour le mois de février. Prenez ces conseils à cœur et suivez-les s'il vous plaît. Donc ça vous fera du bien. Maintenant, on va passer à vous et aux autres signes, compatibilité avec les autres signes pendant le mois de février. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment la chaîne. Je vous en serai très reconnaissante parce que c'est ce qui aide la vidéo à remonter. Merci du fond du cœur. Ok. Donc, c'est votre coup de pouce pour la chaîne. J'insiste. Alors ici, les Sagittaires avec les autres signes de Bélier jusqu'au Taureau. Bélier jusqu'au Taureau. Pour les Sagittaires, mois de février. Sagittaire, mois de février. Bélier jusqu'au Taureau. Alors, si vous êtes avec un bélier, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vois quelqu'un qui vient vers vous pour une victoire, qui va vous avouer ses sentiments. Donc, le bélier vient pour vous avouer ses sentiments et donc, ça sera une victoire. C'est quelqu'un qui veut une réussite ici avec vous. Poisson. Poisson, c'était bloqué ou bien un manque de communication ici avec le 2 d'épée, mais c'est quelqu'un qui veut renouer, qui veut faire revivre cette passion encore une fois. Verseau. Alors le Verseau ici, c'est quelqu'un peut-être qui, dû à des responsabilités, est parti pendant un moment, mais qui vous aime toujours, mais on dirait que c'est un amour triste. Il y a toujours une connexion spirituelle ici avec la reine de coupe, et c'est comme un amour triste sans espoir. Ou vous êtes parti et vous aime toujours. C'est quelqu'un qui vous aime, mais sans espoir. Je ne sais pas pourquoi, Capricorne. Alors, le Capricorne ici, c'est quelqu'un qui veut trouver des solutions. C'est qu'il y a eu de la souffrance ici, mais c'est que ça y est, c'est la fin de ce cycle douloureux, qu'on ne peut pas souffrir plus que ça et que c'est le moment de trouver des solutions. C'est le moment de d'être plus dans une stratégie où on veut guérir les choses, d'accord? C'est ce que le Capricorne ressent. Sagittaire. Alors, le Sagittaire, comme vous, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. C'est vrai qu'il y a eu à tourner pendant un moment son dos à cette relation, c'est vous, parce qu'il y a eu quelqu'un, l'un de vous est parti, mais il y a toujours des sentiments ici, donc il y a toujours des souvenirs que vous avez partagés ensemble, quelque chose comme ça. Il veut un nouveau départ, mais un nouveau départ plus dans le sens où sans responsabilité, sans rien, donc on s'amuse ensemble, on est bien ensemble, mais sans trop se prendre la tête, parce qu'on voit quelqu'un qui est dans le fou, qui n'est pas trop responsable ici. Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est quelqu'un qui
est très têtu, c'est quelqu'un qui campe sur ses décisions, qui a pris de la distance juste pour un break plutôt. C'est pour soi-même, pour se reposer de tout, pas que de vous. C'est quelqu'un qui est dans sa bulle actuellement et qui campe sur ses décisions parce que c'est quelqu'un de très têtu. Vous voyez, donc si tu bouges pas, je bouge pas. Dans cette mentalité-là. Euh, Balance. Alors, balance, c'est quelqu'un qui a des choix, qui veut faire le bon choix, prendre la bonne décision, mais c'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux avec vous, les 4 piliers, qui vous voit comme la maison, comme le confort, comme quelqu'un qui représente de la sécurité, de la stabilité dans sa vie, sauf que il ou elle a d'autres choix, pas par rapport, ça peut être d'autres propositions qu'il ou elle a, mais veut vous pour quelque chose de sérieux. Vierge, alors Vierge, c'est quelqu'un qui est très lent à prendre des pas, donc il sera très lent à prendre des pas parce qu'il ou elle anticipe une réaction peut-être de votre part. En tous les cas, ça le stresse de prendre ce pas, a très peur en fait de prendre ce pas et c'est ce qui le ralentit, mais ça va venir, mais ça va le ralentir, pas peut-être pour le mois de février ou vers la fin du mois de février, mais ça vient, mais c'est lent. Lion. Alors Lion, c'est quelqu'un qui est concentré sur soi, c'est quelqu'un qui vous voit comme une belle opportunité, qui voit que vous êtes quelqu'un d'indépendant ou d'indépendante, et ça l'attire vers vous. Et voilà, voudrait quelque chose de stable ici, donc voudrait vous proposer quelque chose, parce que il ou elle vous voit comme quelqu'un, comme j'ai dit, d'indépendant, matériellement parlant peut-être, et que vous n'allez pas représenter voilà, un fardeau pour lui ou pour elle. En tous les cas, vous voit dans cette énergie-là, ou vous voit, si c'est une femme, vous voit comme un homme qui est très indépendant, qui réussit bien sa vie matériellement parlant, et donc pour elle ou pour lui, c'est une belle opportunité. Cancer. Alors, le cancer, c'est quelqu'un de très jaloux, c'est quelqu'un qui est hyper jaloux. C'est quelqu'un qui peut-être a des addictions dans un sens où peut-être multiples relations ou addiction à l'alcool, à la cigarette, quelque chose comme ça, qui est dans le contrôle et qui est jaloux en même temps. C'est quelqu'un qui est coléreux comme ça parce que voilà. Donc, ce qui mais, et en même temps, c'est pas quelqu'un de très sérieux, vous voyez. C'est que, voilà, donc c'est quelqu'un peut-être qui a des addictions sur le plan sexuel et qui est attaché à vous par rapport à ce niveau-là. C'est très toxique. Vous voyez, même avec le valet de bâton, c'est pas quelque chose de sérieux, c'est un petit valet et c'est les bâtons, c'est la passion. Vous voyez, donc vous veut sur ce plan-là et en même temps, c'est toxique, je sais pas, j'aime pas trop. Gémeaux. Alors le Gémeaux veut revenir vers vous, c'est que c'est karmique, ou traverse un moment karmique, en tous les cas vous regrette énormément, a beaucoup de regrets, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui regrette du plus profond de son cœur et de son âme, et qui voudrait un retour ici, et pris peut-être pour un retour. En tous les cas, c'est que c'était karmique, votre relation. Et voilà, il traverse des moments très difficiles actuellement, donc peut-être même en train de vivre un karma. C'est un truc karmique. Taureau. Alors, Taureau ici, c'est quelqu'un qui veut que votre lien guérisse. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être pas quelqu'un qui est de très stable, donc pas très stable dans la relation, parce qu'on a le chevalier de bâton, donc c'est quelqu'un qui vient vite et qui prend de la distance encore une fois. Donc un pas en avant, un pas en arrière. Mais voilà, qui voudrait plus, qui va venir vers vous pour guérir ce lien, pour comment dire, pour peut-être ne plus être dans attend le moment de ne plus d'être capable d'être à fond dans cette relation, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas à fond. Quand je dis à fond, ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne vous aimait pas ou ne voulait pas être avec vous. Au contraire,
C'est pas le cas, c'est quelqu'un peut-être qui avait d'autres choses, d'autres responsabilités, des trucs comme ça et donc ça l'empêchait d'être stable dans cette relation et maintenant veut être plus stable. Voilà, merci infiniment d'avoir, suivi, cette guidance. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout le meilleur. Bisous, bisous.